Ok. Mais en plus avec des mecs, moi il y a deux mecs qui étaient là, que je connaissais, qui avaient joué en Ligue 1 en France, et je dis mais qu'est-ce que je fous là moi? Mhm. Et puis au final c'est moi qui suis resté. Cédric, bienvenue dans Janus. Je suis super heureux de te recevoir forcément parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre, je le disais, de nos aînés. Je m'hésitais même à te vous voyer ou à te tutoyer au début, mais donc ça me fait très plaisir. Je vais commencer par une question tout simple. Tu viens de Courrières, Ouais. c'est une petite région dans le nord de la France, dans le Pas-de-Calais. Est-ce que tu peux me décrire un peu cette ville qui m'a l'air fortement chaleureuse, moi, de ce que j'ai vu Alors moi sur Internet. je suis né à Courrières Ouais. et j'ai passé toute mon enfance à Carvin, D'accord. là où Emmanuel Macron était hier en, en représentation. Ouais. Et ouais, j'ai passé toute mon enfance sur Carvin. Et j'ai encore beaucoup de familles sur Courrières, Mhm. dont ma grand-mère, ma grand-mère, mes tantes et tout ça. Et puis voilà, écoute, c'est une région minière, hein. C'est un peu, je vais dire, le reflet de cette région de Charleroi, où j'ai passé une superbe enfance. Pour rien au monde, je voudrais la changer pour ce qui est à l'heure actuelle, quoi. On dit que c'est ce que justement on va replacer les choses dans le contexte. On est en plein dans le deuxième tour des élections présidentielles en France. Tu es français et donc forcément ça a certainement une importance particulière. En plus, l'endroit dont tu parles, c'est un endroit dont Marine Le Pen avait exprimé ou avait parlé comme étant un des endroits les plus pauvres de France. Mhm. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as ressenti dans ta jeunesse? Non. Non, pas spécialement. Après, j'étais pas on va dire, dans un quartier non plus défavorisé. C'était une cité tout à fait normale qui venait d'être construite, où je veux dire, tous ceux qui étaient là avaient tous le même âge. Donc forcément, quand il y a eu les enfants, on a tous grandi, on est tous de la même génération. Donc on se retrouvait, on était une vingtaine, une trentaine de copains, d'avoir tous la même génération. Donc non, j'ai pas ressenti ça. Bien sûr. Quand tu vois les maisons en briques rouges, quand tu vois les corons, quand tu vois les terris tout noirs, machin et tout, forcément ça donne une image un peu négative, mais je pense que ça a justement forgé le caractère des gens du Nord, où ce qu'ils n'ont pas chez eux, ils l'ont dans le cœur, comme on dit souvent. C'est ça. Donc pour moi, c'est non. Quand on vit dedans, on s'en rend pas compte. Après, je suis bien conscient qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus défavorisés. Et moi, j'avais la chance d'avoir mes parents tous les deux qui travaillaient. J'étais pas dans le besoin. J'avais relativement tout ce que je voulais, pardon. Et voilà, je n'ai pas vraiment ressenti ça comme ça. Mais on dit souvent justement que c'est des régions qui sont relativement uniques, où justement, je le disais avant, il y a une forme de chaleur humaine aussi qui est très importante. Qu'est-ce qu'elle dit de vous, justement, cette ville-là, cette région, les gens que vous avez côtoyés, les endroits où vous avez vécu des choses, etc. Ce que les gens là-bas pensent de moi? Non, qu'est-ce que ça raconte de vous en tant qu'être humain, cette ville-là? Je pense que je suis resté le même du début à la fin de ma carrière, quand j'ai commencé en tant que poussin, en tant que débutant, Ouais. et quand j'ai terminé mon dernier match à Ostende. Mhm. Je suis resté tout le temps la même personne. Je me suis jamais, je savais, j'ai travaillé dur pour être footballeur pro, et je suis justement issu d'une région où on sait ce que c'est que de travailler dur. Moi, j'ai un grand-père que j'ai pas connu qui est mort à la mine. Et mon autre grand-père, lui, voilà, il avait toutes les maladies des mineurs, les machins, la silicose et tout ça. Donc donc je sais ce que c'est. C'est ce que ça m'a inculqué, quoi. C'est de rester simple. Et puis pour avoir les choses, il faut travailler, quoi. Tout à l'heure, vous avez fait un parallèle, je trouve ça très intéressant, entre justement la région dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire la province du Hainaut à Charleroi, et la région dans laquelle vous êtes né, vous avez vécu. Ça, c'est quelque chose que vous remarquez, il y a une vraie similitude?
Oui, bien sûr. Bah, oui, les gens sont très accueillants. On sait très bien que quand tu arrives à Charleroi, c'est un club familial. Avec tout ce que ça comporte, tu arrives ici, les gens te prennent pas de haut. Tout le monde, moi, quand je suis arrivé ici, j'étais super bien accueilli et je le savais très bien. J'ai fait faire un peu aussi le parallèle à ce que j'ai connu avant en tant que joueur avec la région de Mons. Quand je suis arrivé à Mons, c'est pareil. Je me suis dit, mais j'ai pas l'impression de passer à la frontière. Ouais. Je suis chez moi en fait. Et c'est ce que je ressens aussi ici. Forcément, vous avez fait une carrière de gardien de but. On va s'y atteler un peu plus. Et discuter un petit peu aussi de l'aspect particulier qu'un gardien de but peut donner à voir de l'extérieur. J'ai un peu l'impression qu'un gardien de but, ça ne réfléchit pas de la même manière qu'un joueur de champ. Ça n'a pas les mêmes... voilà, vous êtes dans une bulle. Vous le remarquez ça aussi durant ta carrière, tu l'as remarqué? Il y a des choses que tu peux justement expliquer? Forcément, quand tu es gardien, tu dois... C'est clair que tu dois beaucoup plus réfléchir parce que tu es un peu moins dans l'action. Tu es plus dans la réaction de ce qui peut arriver. Et quand ça se passe, ton équipe domine et que tout le jeu se passe de l'autre côté, tu prends un peu l'exemple d'Hervé ce week-end contre Zulte où on domine pendant 43 minutes. Il n'a pas un ballon à toucher. Donc dans la tête, il faut rester concentré, il faut être bien. Justement, comme tu disais, il faut rester dans ta bulle. Et puis il a deux arrêts à faire à la 43e minute et il les fait. Donc tu vois, c'est un des aspects du gardien de but où c'est clair que mentalement, faut quand même être costaud, quoi. Mais les gardiens de but, quand je dis ils ne réfléchissent pas, ils ne pensent pas comme les joueurs de champ, ça veut dire qu'il y a quand même une façon aussi de vivre le métier de gardien de but. Quand on est gardien de but, on ne vit pas sa carrière professionnelle comme un joueur de champ. J'ai souvent entendu parler de ça. Est-ce que c'est vrai? Moi, je le pense. Et puis, je pense surtout que... je ne sais plus qui a dit cette phrase et je trouve que ça colle exactement. Tu es né gardien de but. Tu ne deviens pas un gardien. C'est dans ta tête, c'est dans tes gènes quand tu es gamin. Faut être un peu taré pour se jeter du matin au soir par terre et aimer ça. Moi, j'ai commencé ma carrière de gardien de but, j'avais 6 ans. J'ai tout le temps adoré me jeter par terre, aller dans la boue et machin, et puis souffrir sur le terrain. Et c'est vrai que je pense que les gardiens, on fait le même travail que les joueurs, mais dans quelque chose de différent, totalement différent. Et tu as tellement aimé ça qu'aujourd'hui, tu veux transmettre cette passion. C'est quand même assez fort. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui... Ouais, j'ai tout le temps voulu faire ça. J'ai tout le temps voulu faire ça. J'ai commencé à passer mes diplômes quand je jouais encore à Mons à l'âge de 31 ans. Donc c'était déjà quelque chose qui était réfléchi. J'aime trop le terrain pour m'en passer, quoi. Il y a, comme je dirais, une passion particulière du métier de gardien de but. Quand tu as commencé ta carrière, c'était vraiment sur le gardien de but. C'est pas, je voulais jouer... Tu as déjà commencé, par exemple, ta carrière en voulant être joueur de champ ou pas du tout? Ou c'était directement fixé sur le gardien de but? Non, en fait, ma carrière, quand tu es tout petit, forcément, tu veux jouer au ballon, tu veux... Ouais. J'ai fait un match quand j'étais débutant où je me suis mis défenseur central et j'ai fait un dégagement dans ma lucarne. Donc je me suis dit, c'est peut-être pas le meilleur poste pour moi. Et puis 15 jours après, il manquait le gardien qui n'était pas là. Et, comme j'étais le grand de la bande en plus, j'ai fini dans les buts et je suis jamais ressorti. Footballeur à tout prix alors dans ce cas-là. Ouais, maintenant ce qui est contradictoire, c'est que maintenant je joue encore avec les anciens du Racing Club de Lens. Et maintenant, pour rien au monde, je vais aller dans les buts. Je joue derrière, je joue devant, je me dépense. Et puis, ça me permet de découvrir, ça m'a permis aussi de découvrir certains aspects que je ne connaissais pas du joueur. Tu vois. Donc, c'est pour ça que je te dis, et comme tu disais tout à l'heure, le poste de gardien et un joueur de champ, c'est totalement différent. Mais c'est ça, justement. Par exemple, il y a certaines personnes qui ne veulent jamais aller au poste de gardien parce qu'ils considèrent ça comme une punition. Parce qu'ils ne peuvent pas se dépenser, ils ne peuvent pas courir, ils ne peuvent pas faire les efforts nécessaires, ils ne peuvent pas dribbler, etc. Même si le poste a changé maintenant et qu'ils sont beaucoup plus amenés à jouer avec les pieds. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, c'est vrai que c'est souvent la punition. Non, mais moi je veux jouer dans le champ. Non, tu vas aller dans les buts. Voilà. C'est dommage parce que moi je pense que c'est le meilleur poste. C'est vrai. C'est vrai en tout cas pour les personnes qui sont passionnées sur le poste de gardien de but et je sens aussi cette passion.
Mais pour revenir sur ta carrière, est-ce qu'il y a des choses que tu as manquées, que tu aurais voulu vivre et que tu n'as pas pu vivre quand tu étais footballeur? Tout le monde connaît ma passion pour le Racing Club de Lens et c'est vrai que j'ai pas vraiment eu ma chance de jouer avec les pros. Et ça, c'est dommage. C'est vraiment quelque chose qui m'a manqué. Après, tout le reste, je regrette rien. Ma carrière aurait pu être mieux. J'ai fait des choix que j'ai tout le temps assumés. Je trouve que j'ai fait une carrière honorable. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'au niveau du Racing Club de Lens, où j'ai fait toute ma formation, j'ai commencé là-bas en 87-88. Je suis parti en 2001. Donc j'ai souvent été remplaçant une fois que j'étais chez les pros. Mais à part des matchs amicaux ou des machins, j'ai jamais eu la chance de pouvoir jouer à Bollaert devant tout le monde, quoi. Mais ça, c'est le volet professionnel, et Ouais. je le conçois très bien. Mais dans le volet personnel, est-ce que tous les efforts que tu as dû endurer pour devenir footballeur professionnel, ça t'a éloigné de certaines choses que tu n'as pas pu faire? Ah oui, énormément, énormément. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui m'a fait arrêter. C'est que tu rates les baptêmes, tu rates les mariages, tu rates les fêtes de famille, tu rates, quand tu es jeune, les sorties avec les copains. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de sacrifices, surtout quand tu es jeune. Forcément, tu touches un peu d'argent, et puis tu pourrais en profiter, mais tu n'en profites pas vraiment. Et c'est vrai qu'à un moment donné, après, quand tu es un peu plus vieux et que tu as les enfants, le samedi, voilà, ils commencent à avoir des matchs mes enfants sont basketteurs, donc ils Ok. commencent à avoir des matchs de basket, et puis maintenant j'ai match ou machin, où tu rates plein de choses. Et à un moment donné, la tête, elle dit, maintenant, on commence à calmer, et puis c'est une des grosses raisons du fait que j'ai arrêté. Mhm. Justement, tu as certainement dû vivre ce genre de choses quand tu étais en Angleterre. Tu es passé par l'Angleterre, donc Luton FC et Crystal Palace, si ma mémoire est bonne. Ouais. Donc, par ce biais-là, comment est-ce que tu as vécu, dans le prisme que tu me racontes là, ce passage en Angleterre? Ça a été compliqué parce que je suis parti à Luton. Et on s'est retrouvé là-bas, c'était un truc assez. Il n'y a qu'en Angleterre, à mon avis, qu'on voit ça. On s'est retrouvé à 5-6 gardiens en test pendant 2 mois. Okay. Mais en plus, avec des mecs, moi, il y a 2 mecs qui étaient là, que je connaissais, qui avaient joué en Ligue 1 en France. Et je dis, mais qu'est-ce que je fous là, moi? Et puis au final, c'est moi qui suis resté. Donc voilà, tu vois, tu pars là-bas, tu pars un peu dans l'inconnu. Tu te retrouves tout seul, tu laisses femme à la maison, parce que tu te dis, moi du jour au lendemain, je vais repartir, donc ça sert à rien, quoi. Donc tu étais à l'hôtel pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois, et après tu 4 mois, 5 mois, et puis je suis resté quasiment un an et demi à l'hôtel là-bas. Donc c'est quelque chose qui est difficile à vivre, l'éloignement, parce qu'en Angleterre ça joue tous les 3 jours, ou tous les 4 jours, donc tu es tout le temps sur la route. Tu vois plus les parents, je voyais plus ma soeur, je voyais plus mes grands-parents, tu vois, c'est quelque chose qui est difficile pour un jeune joueur. C'est pour ça que quand tu fais le parallèle avec ici, ils sont super bien accueillis. Moi je me suis retrouvé, tu arrives là-bas, tiens, voilà ta chambre d'hôtel, le matin tu prends un taxi, tu vas à l'entraînement, tu repars et puis tu es tout seul, quoi. Alors qu'ici je trouve que les mecs qui arrivent, surtout les mecs qui arrivent de l'étranger, ils sont super bien encadrés, ils sont super bien entourés. Ça t'a pris quoi sur toi-même? Me débrouiller tout seul, puis des fois souffrir en silence. Quand tu es tout seul, t'as pas le choix. Oui, souffrir en silence, c'est clair. Et forcément, parce qu'il y a des fois aussi, parfois, des joueurs, dans notre époque, qui sont beaucoup, je ne dirais pas des assistés, mais qui ont tout à disposition, alors que toi, à ce niveau-là, tu dois vraiment débrouiller tout seul. Non, mais c'est vrai que c'est parfois... après, il faut savoir vivre avec son époque, mais c'est vrai que parfois, à l'heure actuelle, les joueurs ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Tu la vois, la différence? Ah ouais, moi je vois la différence où, à l'époque, même quand j'étais à Crystal Palace, je voyais Brinck au niveau des soins, au niveau du médical, et quand je vois ce qui est mis ici en place pour les joueurs, ils ont tout à disposition. Je me rappelle une fois avoir pris un coup sur le genou, je boitais, je savais quasiment plus marcher. Le kiné, il me dit, tiens, assis-toi par terre et mets de la glace et tu rentres chez toi. Ok. Je dis, putain, ça n'arriverait plus maintenant. C'est bizarre, quoi. Ouais, c'est clair. C'est bizarre. Donc voilà, ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont à l'heure actuelle. Mais bon, après, c'est un peu vieux con de dire ça quand même. C'est la réalité. Je te rassure que c'est pas un vieux con du tout. Je vais terminer d'ailleurs avec une question qui fait pas vieux con du tout, qui fait plus philosophique. C'est quoi le bonheur pour Cédric Berthelin? Ça signifie quoi le bonheur pour Cédric Berthelin? Qu'est-ce qui rend Cédric Berthelin heureux? Une victoire. Ouais.
Ah, je déteste perdre. J'ai tout le temps été, depuis que je suis gamin, il faut que je gagne. Quand je perds, voilà, je suis pas bien. J'essaie de ne pas le montrer, mais je dors pas. C'est comme ça. Et que ce soit moi, que ce soit quand je vais voir mes gamins jouer, machin, s'ils perdent, je vais aussi faire la gueule. Et voilà, c'est comme ça. C'est quand il y a des choses qui me touchent, auxquelles je suis attaché, ben voilà, Tu relativises surtout, sauf sur la victoire. Ah, la victoire, c'est dur quand même. Ok. Merci beaucoup. Ouais, je te remercie.